Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'actualité de Manchester United. Dans un premier temps les gars, nous allons donc évoquer les ressentis tout d'abord de Ruben Amorim, ensuite donc de certaines légendes de Manchester, en l'occurrence Patrice Evra qui s'est donc prononcé en fonction donc de la saison que Manchester United est en train donc de nous produire, qu'il a clairement donc qualifié de désastreuse. Et c'est la raison pour laquelle, pour Evra, Manchester United doit impérativement gagner la Ligue Europa, et étant donné que Manchester United fait partie des équipes qui ont une histoire en finale. Donc c'est la raison pour laquelle Evra donc mise le tout pour le tout afin que son ancienne équipe, qui a fait de lui limite un des milieux à Old Trafford, puisse enfin remporter le titre. Après ça, les gars, donc nous allons terminer en parlant donc des différents transferts. Donc selon donc la presse anglaise, les joueurs qui sont donc proches à venir à Manchester United. Donc, c'est la raison pour laquelle, les gars, nous allons donc faire tout un petit plan, si on peut donc le dire ainsi. Mais avant ça, les gars, donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas donc à lâcher donc un pouce bleu, donnez vos avis dans les commentaires, les gars. Serait donc un grand plaisir, non seulement donc pour la chaîne, mais aussi pour moi, afin que je puisse clairement donc répondre et participer à vos opinions. Sinon, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, au lendemain d'une défaite encore une fois de Manchester United qui a énormément dessus, cette fois-ci contre West Ham, en championnat, en perdant donc 2-0 à domicile, qui plus est, Manchester United donc fait vague de multiples critiques. En même temps, il y a des critiques qui, de ma part, semblent être des critiques positives, mais aussi il y a des critiques négatives. Reste maintenant à savoir quelles seront donc les critiques qui seront mises en lumière donc à travers le bord de Manchester United, c'est-à-dire donc les dirigeants, mais aussi l'un des premiers responsables, du moins la tête de proue que nous voyons à chaque fois que notre club préféré, Manchester United, se déplace pour jouer telle ou telle rencontre. Donc les gars, on le sait tous, donc pendant que Manchester United essaie plus ou moins de sauver sa saison en essayant de remporter la Ligue Europa, parce que c'est limite, on va dire, le titre suprême, si on peut le dire ainsi, de la saison. Ce serait donc le titre qui fera en sorte que Manchester United puisse être plus ou moins à l'aise. D'ailleurs, si Manchester parvient à remporter la Ligue Europa, il n'y aura pas donc de trophée comme à l'accoutumée, c'est-à-dire donc les joueurs viendront en bus, voilà, donc fanfaronnant donc avec leur trophée. Là, ce serait une fête soft, donc étant donné que Manchester United a dessus en championnat, donc la presse anglaise, les gars, parle d'une fête en barbecue limite, voilà, donc où le nécessaire, ou du moins ceux qui voudront participer, donc feront donc part à cette fête-là. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que la déception au vu du championnat n'a malheureusement donc pas ouvert les portes, si on peut le dire ainsi, à Manchester United et surtout aux joueurs de Manchester United, étant donné donc qu'il y a aussi le fait de la remise de trophée de meilleur joueur de Manchester. On le sait tous, donc le meilleur joueur de Manchester cette saison 2024-2025, c'est évidemment et forcément Bruno Fernandes. Je pense qu'il n'y a pas débat. Bien évidemment, donc il y a des autres titres donc qui ont été remportés par Garnacho ou encore Diogo Dalot. Néanmoins, donc comme cela se faisait les années précédentes, ou il y a encore une année, parce que ça s'est fait ainsi, Manchester United donc a jugé utile utile, donc de ne pas célébrer cela et de décerner tout simplement les titres aux méritants du club. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas trop eu donc de grandes fêtes. Et voilà pourquoi Ruben Amorim veut continuer sur cette lancée-là. En cas donc de victoire en Ligue Europa, Manchester ne se devra pas de faire une grande fête. Maintenant, les gars, donc comme je l'ai dit,
En ce qui concerne donc l'actualité qui tourne autour de Manchester United, bien évidemment, c'est la victoire à la fin de la Ligue Europa. Il faut pas oublier que Manchester affronte une équipe de Tottenham, les gars, qui Ruben Amorim, Patrice Evra et même Gary Neville ont tous reconnu la supériorité de cette équipe-là à chaque fois que les Spurs jouent contre les Red Devils. Malheureusement, on va dire, trois combats pour Manchester United et Tottenham. Et les trois victoires sont décernées à Tottenham. Donc, aujourd'hui, on peut sous-entendre que Ange Postecoglou a plus ou moins une longueur d'avance sur Ruben Amorim. Mais Ruben Amorim, lui, ici, il vient avec la conviction que lorsque on joue pour Manchester United, lorsqu'on s'appelle Manchester United, tous les matchs sont limite des matchs de finale. Il n'y a pas en fait un match où Manchester United ne devrait pas ne devrait pas le jouer le match comme si c'était une finale. Que ce soit donc les matchs en première ligue où il a admis bien sûr son dépit, il a admis vraiment donc sa grande déception parce que oui, lui aussi, il n'a malheureusement donc pas réussi à faire grand chose, mais il passe le temps, voilà donc à montrer, à révéler tout le temps les lacunes que Manchester United a et c'est ce qui fait de lui un homme humble de la part de Patrice Evra parce que c'est ainsi que Evra le qualifie. Ruben Amorim fait partie de ces gars-là qui a la lucidité de prendre pour soi lorsque l'équipe ne va pas bien en tant que premier responsable. Oui, derrière, il y a les dirigeants, mais celui qu'on voit dans un premier temps, c'est d'abord l'entraîneur. Evra, lui aussi, partage le même avis que l'entraîneur Ruben Amorim, mais les deux sont unanimes sur le fait que lorsqu'on s'appelle Manchester United, les finales, elles ne se jouent pas, elles ne se racontent pas, les finales, elles se gagnent. Patrice Evra a vanté bien évidemment tout son parcours à Manchester United. Il a vanté sa difficulté à pouvoir s'adapter, mais après cela, il a réussi à enchaîner des titres et des titres et derrière les gars, l'histoire on la connaît. Et il souhaite même cela à son compatriote aujourd'hui, Lenny Yoro, qui réalise une très très belle saison. C'est vraiment pour dire que Manchester United, lui, a fait une saison pourrie. C'est une saison que tout le monde qualifie, les gars, de désastreuse. Mais aujourd'hui, si Manchester United parvient à gagner la Ligue Europa, franchement, ce serait donc quelque chose de bien, non seulement pour le club en termes de revenus, mais aussi, les gars, ce serait donc quelque chose de prestigieux parce que cela va entraîner le fait de pouvoir attirer certains joueurs qui pourront venir du côté de Manchester United. Et c'est là, pour moi, la transition parfaite pour pouvoir évoquer le cas des transferts à Manchester United. Tout d'abord, la piste première, c'est bien évidemment la recrue que tout le monde s'attend et que tout le monde est sûr à au moins plus de 85%, je dirais, Matheus Cunha, où les discussions sont vraiment plus ou moins avancées, même si Arsenal et Newcastle essaient de créer la design afin qu'ils rejoignent l'une des deux équipes-là. Ensuite, les gars, il y a l'attaquant de Ipswich, Liam Delap, qui lui aussi fait partie de la shortlist des attaquants que Manchester United aimerait signer. Sauf que lui, il est bien évidemment suivi par la plupart des autres clubs anglais, étant donné que lui, son club avec qui il est monté va redescendre. Donc, lui, il a une belle clause qui est évaluée à 35 millions d'euros. C'est une clause que Manchester United peut facilement lever. Sauf que, apparemment, selon certains médias anglais, Liam Delap préfère lui attendre la fin du championnat et aussi de voir si Manchester United ou l'autre équipe qui le suit, c'est-à-dire Chelsea, seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Du moins, c'est ce qui est dit.
Et donc, ce dernier va voir le club qui lui sera, on va dire, convenable afin de prendre sa décision. Il y a aussi, les gars, les rumeurs selon lesquelles donc Manchester United devrait donc impérativement avoir un gardien pour la saison 2025-2026. Reste à savoir si Ruben Amorim comptera une nouvelle année sur André Onana. On parle ici donc de certains gardiens comme le gardien de Lille qui a donc été élu meilleur gardien de la Ligue 1, c'est-à-dire Lucas Chevalier. Il y a aussi, les gars, donc le gardien de Porto, donc Diogo Porro, le gardien portugais, lui aussi qui réalise une très très belle saison. Donc c'est pour dire que Manchester United, les gars, est en train de se bouger en coulisses et Manchester United est en train de se préparer afin que les nouvelles recrues arrivent le plus tôt possible pour qu'ils puissent parfaitement donc s'intégrer dans le groupe de Ruben Amorim, limite pour la pré-saison 2025-2026. Donc les gars, c'était un peu donc la revue, si on peut le dire ainsi, de Manchester United. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a aussi des points que j'ai omis donc d'évoquer. N'hésitez pas donc à me le notifier. En attendant les gars, n'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon clignon.